Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur de l'investissement Pokémon et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus des cartes pour tous ceux qui débutent sur l'investissement Pokémon au niveau des cartes. Alors, le scellé, c'est très bien, c'est très facile, sauf qu'aujourd'hui, le scellé, ça va être peut-être de plus en plus long à monter et se concentrer sur des cartes qui n'ont pas encore explosé, des fois, c'est tout aussi intéressant et il faut savoir se positionner sur un petit peu tout. L'avantage des cartes, déjà, c'est que ça prend pas de place. Une fois que c'est protégé, normalement, ça bouge pas. C'est beaucoup plus facile à tenir que des displays, que des ETB par exemple. Et tout simplement, il y a un nouveau système maintenant qui est la gradation, qui peut encore plus renforcer tout simplement cet investissement de cartes. Si vous avez une bonne note, ça peut être aussi de jouer sur cet effet un peu de levier. Donc acheter une carte, la faire grader, la revendre plus cher si elle a eu une bonne note. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça autour des cartes. Et aujourd'hui, on va parler de cartes hyper sous-cotées, mais pas n'importe quelle série. Juste avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à liker et à booster la vidéo si vous en avez envie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous investissez sur les cartes Pokémon et sur quel genre de cartes. Voilà, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors déjà, j'ai choisi 3 séries pour commencer et ça va être les séries boudées d'écarlate et violet. Alors pourquoi les séries boudées? Déjà tout simplement parce que dans ces séries, à l'avenir, tout simplement, les gens vont pas forcément avoir envie d'aller acheter forcément une display, une ETB ou des coffrets pour aller chercher les cartes qu'ils veulent dans cette série parce que tout simplement ça ne vaut pas forcément le coup. Exemple, si par exemple le Dracofeu de Mega Evolution 2, voilà, c'est une carte à aller chercher, dans, je sais pas, dans 5-10 ans, les gens ne vont pas avoir le budget pour aller acheter, je sais pas, 10 displays pour essayer de l'avoir et ne pas être sûr. Il y a un moment où dans Pokémon, il faut savoir dire stop à l'ouverture et tout simplement aller acheter les cartes en loose. Et dans ce genre de série, c'est exactement ce qu'il va falloir anticiper. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens vont pas forcément avoir tous l'envie d'aller chercher derrière des ETB qui auront explosé. Aujourd'hui, les ETB sont à 72 euros, mais on le sait, ce genre d'item, ça monte énormément. Et ce sera pareil pour les displays. Si dans une série, il n'y a qu'une seule carte à aller chercher ou deux qui les intéressent, les gens n'ont pas tous le budget pour aller acheter tout simplement les items à 100-150 euros le TB pour espérer avoir une carte qui ne sont pas sûrs tout simplement d'obtenir. Donc il faut bien séparer l'investissement de cartes et de scellés. Acheter une ETB pour de l'investissement, c'est intéressant parce que voilà, ça plaît également à énormément de monde, mais on peut aussi se tourner vers les cartes de séries boudées. Alors, dans chaque série, j'ai sélectionné quelques petites cartes qu'il va falloir peut-être aller chercher. Dans Fable Nébuleuse, limite, c'est quasi celle où personnellement, je préfère les illustrations de cartes. Le Démolos juste ici, le Zorua juste ici, sont ultra intéressantes, mais c'est pas des Pokémon que tout le monde va aimer. Voilà, il va vraiment falloir aller chercher les cartes ultra populaires. Alors, moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais investi sur ce Fortusimia. Malheureusement, voilà, c'est pareil, c'est pas des Pokémon ultra intéressants. Mais c'est ce genre de petites cartes qui peuvent gagner 5, 10 euros et sur le prix actuel de cette carte-là, c'est ultra intéressant en termes de rendement. Alors bien sûr, il va falloir en acheter plusieurs pour espérer commencer à gagner pas mal d'argent grâce à ça, mais il y a vraiment des cartes qui sont destinées à, selon moi, monter. Ce Persian qui se regarde dans la glace, je trouve que c'est l'une des plus belles cartes, limite AR du bloc. Donc, évolution de Miaous, on a eu le Miaous qui est sorti récemment sur Mega Evolution 2, donc cette carte Persian qui suit un petit peu, qui tout simplement constitue l'évolution de Miaous. Je la trouve ultra intéressante et je vous invite totalement à aller la chercher parce que voilà, c'est l'une des cartes qui fait partie de, selon moi, les plus belles de cette série. Maintenant, on va passer aux 2 séries qui ont tout simplement les cartes qui, selon moi, sont les plus belles à aller chercher à pas cher. Ça va être cette Evoli de Mascarade Crépusculaire et ce Bulbizarre, ainsi que le Carapuce de Couronne Stellaire. Alors, le Carapuce de Couronne Stellaire est encore plus beau, selon moi, que le Bulbizarre, et tout simplement, ça fait lien avec le Salamèche de... alors, je sais plus si c'est Flamme Obsidienne ou 151, mais en tout cas, il y a un Salamèche à aller chercher. Et dans ce genre de série boudée, ce genre de carte, ça va exploser. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, comme je l'ai dit auparavant, vont pas vouloir aller chercher ce genre de carte dans une display ou dans une ETB. Sur ces 2 séries, les displays sont disponibles, donc les cartes sont pas forcément encore ultra rares, mais lorsqu'il va y avoir de l'arrêt d'ouverture sur ces séries-là, donc ça va être peut-être d'ici un an et demi,
Je pense que ces cartes-là vont vraiment exploser parce que tout simplement, ça y est, le marché arrêtera de proposer de nouvelles cartes sur le marché et c'est le genre de cartes qui plaisent à énormément de monde. On peut voir qu'aujourd'hui, en moyenne, ces trois cartes-là sont à 50 euros pour des cartes AR de ce niveau d'illustration. Je trouve ça tellement, tellement sous-coté. Alors oui, je suis d'accord, c'est pas des alternatives, bien évidemment, mais c'est quand même le genre de carte qui fait énormément plaisir dans une collection. C'est surtout en gradé comme ça, voilà, c'est super beau. Et comme je le disais, voilà, en gradé juste ici, elle s'est vendue à 74 euros, alors qu'ici elle est à 65. Donc on paye la gradation. Alors 65, attention, hein, c'est très cher. On peut vraiment la choper à pas trop cher, dans un bon état. Donc je vous invite vraiment aussi à aller faire le tour sur Carl Market, sur des brocantes peut-être, ou même dans votre ville, hein, si vous avez des petits magasins qui proposent du dépôt-vente. Ça peut être ultra intéressant sur ces trois cartes-là. Et si vraiment vous voulez mon humble avis sur l'une des trois à aller chercher, je dirais ce petit carapuce qui, moi, me donne énormément envie de l'acheter. Personnellement, je ne l'ai pas dans ma collection de cartes, donc je pense que je vais me le prendre, que ce soit pour l'investissement ou pour de la collection, donc je vais peut-être même en prendre deux. Voilà, surtout qu'après les fêtes, j'ai eu un petit budget pour m'acheter du Pokémon, donc c'est super cool. Donc voilà, ces trois cartes-là de ces deux séries sont ultra intéressantes. Ensuite, si je devais finir cette petite vidéo investissement de cartes pour débutants, j'irais chercher tout simplement une série où il n'y a pas justement qu'une seule carte à aller chercher, mais une série ultra hype qui va faire que les gens, pareil, dans le même, un petit peu dans la même logique, vont pas pouvoir se permettre d'aller ouvrir indéfiniment et vont devoir acheter les cartes à l'unité un jour ou l'autre. Et cette série, ça va être 151. Alors déjà aujourd'hui, on sait que les boosters 151 sont hyper hauts et on a des cartes ultra intéressantes à aller chercher, que ce soit dans les AR ou même dans les que ce soit pardon dans les AR, dans les alternatives ou même la gold de Mew qui est franchement ultra intéressante. On a même des full art qui sont plutôt jolis, donc franchement, voilà, moi les full art c'est pas la rareté qui me touche le plus. Mais ce petit Mew, voilà, ça reste toujours intéressant. Dans l'investissement, on va pas en parler parce que selon moi, c'est pas les cartes qui vont être recherchées à l'avenir en priorité. Mais du coup, toutes ces cartes, en gros, des Pokémon les plus appréciés, donc ce qui va être le Pikachu, la Bulbizarre, Herbizarre, alors peut-être pas Herbizarre, mais Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Reptincelle, Carabaf, le Tétart, juste ici, qui est ultra joli. Ce genre de petites cartes, voilà, qui sont hyper sympa dans une collection, les alternatives qui sont encore plutôt abordables, hein, je trouve, pour des 151, la Elector ultra sous-cotée, personnellement je la trouve incroyable et on la trouve en loose à 70, 80, 85 euros pour cette alternative qui, selon moi, hein, va bien évidemment péter dans les années à venir parce qu'il y aura, comme je l'ai dit, de moins en moins d'ouverture, une série qui va coûter de plus en plus cher au niveau des boosters. Aujourd'hui, le TB est à 300 euros environ. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est une série qui est ultra intéressante, que ce soit dans les items, dans l'ouverture, dans la nostalgie. Donc voilà, ces cartes-là, c'est pareil, si vous cherchez à investir et que vous n'avez pas le budget pour une ETB, il y avait tout simplement des petites cartes de 151, même le Tortank, hein, qui est encore très peu cher, ça reste ultra intéressant. Et peut-être même que voilà, se concentrer sur les trois starters, donc Florizard, Dracofeu et Tortank, ça peut être ultra intéressant parce que voilà, peut-être que les gens, voilà, s'ils ont un budget à allouer à Pokémon sur 151 et qu'ils veulent se faire une petite triple illustration alternative, et bien ce serait peut-être plus Florizard, Dracofeu, Tortank que Alakazam, Elector, Invitation d'Erika par exemple. Voilà, il faut essayer de se projeter à l'avenir. Vous, souvent, la plupart du temps, quand vous aimez une carte et que d'autres gens l'aiment, je vous conseille d'investir dessus, bien évidemment, hein. Si vous croyez en un item, n'hésitez pas, ça peut que voilà, vous plaire, en tout cas, tout le moment que vous l'avez. Et si malheureusement la carte ne monte pas, si la carte est une erreur d'investissement, ça peut arriver, et ben voilà, on la revend au prix peut-être où on l'a acheté. La plupart du temps, ce genre de carte, ça ne baisse pas énormément. Donc voilà pour ça. J'espère que cette première vidéo sur l'investissement des cartes débutants vous aura plu. On va faire dans les mois à venir, dans les semaines pardon, à venir, des vidéos tout simplement sur l'investissement des cartes un petit peu plus précis. Donc peut-être sur du bloc épée et bouclier, ou voilà des cartes un petit peu sous-cotées qui n'ont pas encore monté et qui vont pas tarder sûrement à monter. Je pense notamment à du Zénith Suprême au niveau des Gold qui avait été longtemps sous-évalué et qui commence bien à remonter. Donc toutes ces petites cartes-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre investissement de cartes, est-ce que vous en faites, est-ce que vous considérez tout simplement pas les cartes mais plutôt le scellé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir et voilà, allez salut.